J'ai longtemps cru que l'amour consistait à donner et qu'il n'était que sacrifice et compromis. J'avais tort. Complètement tort. Je m'appelle Eva Harper. J'ai été femme au foyer pendant 10 ans, manipulée par une ordure, jusqu'à ce qu'il me trompe, et que je le découvre. Je suis enceinte. Il n'est pas de toy. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'étais allée voir ailleurs. Tout comme tu l'as fait. Tu as le culot de me répéter ça? Je suis heureuse avec lui, tout comme tu l'as été avec Mademoiselle Grand. Tu es au courant. Zet mec? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça n'a rien à voir avec moi. Ma femme qui me trompe, ça n'a rien à voir avec moi? Ta femme? À l'instant même où tu m'as trompée, je n'étais plus ta femme. Tu sors voir ailleurs avec un autre et tu tombes même enceinte? Je vais te tuer aujourd'hui. Je veux voir. À quoi ressemble exactement une femme dont je me suis lassé? Je suis en retard. Bonjour. Est-ce que vous avez vu cette personne entrer dans l'hôtel? Je suis désolée. Nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur nos clients. Craig Owen, arrête la voiture. Cet homme, c'est ton homme? Et alors s'il est? Alors cette femme, c'est ta femme? C'est ma fiancée. Tu es au courant depuis longtemps? Dois-je me préparer à rompre les fiançailles pour toi? Le produit le plus important de l'entreprise Only Jewelry va bientôt être lancé. Quest, on ne peut pas se permettre de mauvaise presse. Avant le lancement du produit, commence par rassembler plus de preuves. Ton homme la ramène souvent chez elle. Tu ne le savais pas? Es-tu en train de dire que tout est de la faute de mon mari? C'est ma faute alors? Alors, occupons-nous chacun de nos propres affaires. Il nague fort. Je te ramène. Si tu ne veux pas rentrer chez toi, reste ici pour la nuit. Attention. Toy. Combien de fois je te l'ai dit? Ne touche pas à mes affaires. Mes peintures Windsor, où est-ce que tu les as mises? Il est si tard et je ne suis pas à la maison. Tu ne t'inquiètes pas pour moi? Ne t'approche pas de mes affaires.
Tu dois te calmer. Faisons comme si on ne s'était pas vu aujourd'hui. Alors, la sensation d'un baiser n'est pas si mal après tout. Ce soir n'a pas suffi. On se voit à l'endroit habituel demain. C'est l'homme que j'aime. Est-ce que je dois vraiment continuer? Petite garce. Quand tout cela a-t-il commencé exactement? Comment un mariage si parfait a-t-il pu s'effondrer ainsi? C'est moi. Tu es là pour les dénoncer. C'était le cas. Mais j'ai changé d'avis. Se faire trahir de la sorte. Tu trouves vraiment ça normal? En tout cas, moi non. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'ils peuvent nous trahir, alors, en tant que victime, pourquoi pas nous? Mon mari. Comment est-ce possible? Il est connu pour se tenir loin des femmes. Sinon, comment aurait-il pu me donner cette chance? C'est vrai. Je l'ai poursuivi si longtemps, et il ne me regarde même pas. Comment pourrait-il aimer les femmes? Craig, c'est toi qui m'as trahi le premier. Ça en valait la peine. Où étais-tu pendant tout ce jour et cette nuit? C'est à toi que je parle. Qui est cet amant savage? C'est toi qui as trompé en premier. Moi, j'ai trompé? Divorçons. Si tu n'étais pas comme un poisson mort au lit tous les jours, est-ce que je chercherais d'autres femmes? À rester à la maison à dépenser mon argent et à draguer d'autres hommes? Tu n'es pas une sainte non plus. Si jamais cela arrive aux oreilles de ta mère et de son cœur fragile, ne serait-ce pas intéressant? Que te faut-il pour divorcer? The main only jewelry organize un lancement. On fera semblant d'être un couple modèle un jour de plus. Moal Grant a mentionné à M. Ward d'investir dans une galerie pour moi, tant que nous plaisons à M. Ward demain. Une fois les fonds reçus, je divorcerai de toi immédiatement. Très bien. Dès que l'investissement arrive, on divorce immédiatement. Qu'est-ce que j'ai bien pu te trouver? Si je n'avais pas eu pitié de toi, tu crois que j'aurais voulu de toi? Ça suffit. Envoie-moi l'heure et l'endroit. Va t'acheter de nouveaux habits. Après toi. Ne me fais pas honte. La dernière fois que j'ai acheté des vêtements remonte à 3 ans, quand j'avais un travail. Toutes ces années, je me suis tellement négligée. Allô? On a un commerce à faire tourner. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout ce que vous portez sur vous ne coûte même pas 200 €. Comment osez-vous demander pourquoi? Le moindre article ici est une chose que quelqu'un comme vous ne pourrait jamais s'offrir. À regarder partout d'un air suspect, vous n'êtes pas une voleuse, n'est-ce pas? Arrêtez. Voleuse. Vous croyez partir après avoir volé? Tu parles? Rendez ce que vous avez volé. Tu essaies de t'enfuir après avoir volé? Pas question. Je n'ai rien fait. Tu es vraiment une voleuse. Rends ce que tu as volé. Je suis vraiment désolée. On attrape une voleuse. Je ne voulais pas vous offenser. Je vais la mettre dehors tout de suite.
Va l'essayer. À moins que tu ne veuilles que je t'aide. Ta boutique de vêtements est vraiment impressionnante. Ces vêtements ici ont tous un superbe design. Eva. Si je me souviens bien, ce magasin fait partie de la marque Only, n'est-ce pas? Vous êtes renvoyé. Monsieur Ward, je suis désolée. Monsieur Ward, je ne savais vraiment pas qu'elle était avec vous. Monsieur Ward, Monsieur Ward. Monsieur Ward est tellement attentionné. Avez-vous peur d'effrayer Mademoiselle Harper? Merci. Oh, c'est toi. Je veux voir qui est cet amant secret. Eva. Espèce de salaud. Sors d'ici. T'es dingue? Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Se pourrait-il? Je suis si fatigué, j'ai dû avoir des visions. Si effrayé que ça. Je trouve ça plutôt excitant en fait. Sale pervers. Et s'il l'apprend, que ferais-je? C'est mieux que si Mademoiselle Harper revenait sur sa parole. Tu as profité de moi? Ça ne se réglera pas si facilement. Tu ne veux pas qu'il le découvre, n'est-ce pas? Il ne doit pas encore être loin. Quant au paiement d'hier soir, je vais juste prendre quelques intérêts d'abord. Ne sois pas en retard au banquet. Ne joue pas à un double jeu. C'est encore moi qui dois payer les frais d'hospitalisation de ta mère. Monsieur Ward, une fois le lancement de ce soir terminé, vous pourrez mettre fin à ce dégoûtant mariage d'affaires arrangé. Travis, regarde-moi aujourd'hui. Je ne suis pas belle ainsi. Je porte même des bijoux Only. Le lancement d'aujourd'hui sera sans aucun doute un succès. Bonjour, Monsieur Ward. Je suis Craig. Travis, voici le peintre que je voulais te présenter. Ses peintures ont beaucoup de potentiel. Tu dois investir en lui. Depuis quand est-ce, à ton tour, de me dire quoi faire? C'est aujourd'hui le lancement des bijoux Only, et tous les invités sont venus en couple. Pourquoi Madame Owen n'est-elle pas là? C'est magnifique. C'est littéralement une déesse. Qu'est-ce qu'il fait ici? Que fait Eva? Eva, voici Monsieur Ward du groupe Ward. Voici sa fiancée, Mademoiselle Grant. C'est donc lui, Monsieur Ward. Monsieur Ward, voici ma femme, Eva Harper. Va porter un toast à Monsieur Ward. Je ne bois pas. Monsieur Owen et sa femme semblent très complices. Évidemment. Nous sommes ensemble depuis la fac jusqu'au mariage. Et elle, c'est la seule pour moi. Est-ce réciproque, Madame Owen? Oui. Comment se fait-il que... Je ne vous en ai jamais entendu parler? Avant? Vous vous connaissez? Je ne sais pas. Je sais. Le connaissez-vous ou non? Monsieur Ward, on ne se connaît pas, n'est-ce pas? Bien. Si vous dites que non, alors non. Est-ce que vous connaissez vraiment Monsieur Ward? Je me souviens maintenant. J'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur Ward une fois auparavant. Mais je n'oserais pas prétendre vous connaître. Je m'en souviens. Bien sûr. Monsieur Owen est un partenaire recommandé par la famille Grant
Naturellement, j'y porterai une attention particulière. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Cześć une. Peinture vieille de 500 ans. Une peinture de la part de Monsieur Ward. Vite, ouvrez-la. N'est-ce pas la célèbre exécution de Chen Shimei? Oui, le protagoniste, Chen Shimei, porte aussi le nom de famille Chen. Quelle coïncidence. Il partage votre nom, Monsieur Owen. Cette antiquité vaut une fortune. Gardez-la précieusement, Monsieur Owen. Just les destine. Vous n'auriez pas du temps dépensé, Monsieur Ward. Je suis honoré que vous gardiez un œil sur moi. Alors, concernant notre partenariat, Il se trouve que j'ai besoin d'un assistant ces temps-ci. Que diriez-vous que Mademoiselle Harper occupe le poste? Non. Je vais aux toilettes. Monsieur Ward, Eva. T'es malade? C'est les toilettes pour femmes. On dirait que Mademoiselle Harper m'éconduit. Pourquoi cet acharnement sur moi, Monsieur Ward? Tu veux t'enfuir après t'être servi de moi? Ça ne marche pas comme ça. Puisque tu refuses, je vais faire une petite surprise à ton homme. Ta femme et Travis Ward ont une liaison. Je n'étais pas au courant. Eva. Eva, tu es là? Eva. Je suis d'accord. Est-ce qu'Eva est là-dedans? Vous deux? Ce sont les toilettes pour femmes. Que faites-vous ici, Monsieur Owen? Vous étiez au téléphone à l'instant. Quoi? Vous ne faites pas confiance à votre femme. Ou n'est-ce pas en moi que vous n'avez pas confiance? Bien sûr que non. Ne dites pas ça, Monsieur Ward. Mademoiselle Harper, votre homme est tellement possessif, et vous avez tout de même accepté de devenir mon assistante. Cela ne va-t-il pas faire jaser? Si comment est-ce possible? Votre réputation, Monsieur Ward, est irréprochable. Préparez-vous à commencer. Je ne savais pas que vous et Monsieur Ward étiez si proches. N'en est-il pas de même pour vous et Mademoiselle Grand? Assez proche pour que votre fiancé investisse dans les affaires de mon mari. Qu'est-ce que vous en savez? Mademoiselle si, Grand ne fait qu'apprécier mon talent. Laissez-moi vous dire. C'est une occasion en or. Si l'investissement n'aboutit pas pendant le restant de votre vie, ne comptez même pas vous débarrasser de moi. Monsieur Ward. Mademoiselle Harper est là. J'ai pris ma décision. Monsieur Ward, je peux être votre assistante, mais pouvez-vous investir dans la galerie de Craig? Vous me parlez d'affaires. Ou est-ce personnel? Et si c'était pour les affaires? Et si c'était personnel? S'il s'agit d'affaires, la galerie de Craig n'a pas montré la moindre valeur commerciale qui m'intéresse. Je décline donc votre proposition, mais si c'est personnel.
Monsieur Ward, vous êtes incroyablement riche et prestigieux. Je n'ai rien à vous offrir. C'est évidemment vous. Laissez-moi entrer. Je suis la fiancée de Monsieur Ward. Mademoiselle Grant, vous ne pouvez pas entrer. Toi, Travis, tu veux rompre les fiançailles? Je ne suis pas d'accord. Monsieur Ward. Mademoiselle Grant, elle. Il ne semble pas que ce soit toi qui décides ici. C'est quoi ce bruit? Mademoiselle Grant, vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous. Travis. Ça fait tant d'années qu'on se connaît. Je t'aime tellement. Tournez le voice pass. Y a les voices. Travis, c'était seulement parce que tu ne me regardais jamais. C'est pour ça que je n'avais pas les idées claires. S'il te plaît, pardonne-moi. À l'époque, c'est votre famille Grant qui a proposé la collaboration pour lanceur Only Jewelry, en utilisant notre mariage comme tactique marketing. Puisque Mademoiselle Grant a été la première à manquer de respect, alors il n'est pas non plus besoin d'être poli. Si tu ne signes pas ça aujourd'hui, je ne peux pas garantir que ces photos ne finiront pas chez Monsieur Grant demain. Tu es tellement lâche, et pourtant tu oses négocier avec moi? Pour qui me prends-tu? Un outil de vengeance contre un mari infidèle? Ou un portefeuille pour les investissements de ton mari? Tu peux refuser. J'accepte. Mais, à une condition. Je ne pensais pas que tu ferais ça pour Craig Owen, jusqu'à aller aussi loin. Est-ce que je ne peux pas le faire pour moi-même? D'ailleurs, Monsieur Ward est très compétent. Je n'y perdrai rien dans tous les cas. Intrusion détectée. Veuillez vérifier immédiatement. Intrusion détectée. Veuillez vérifier immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur? Mademoiselle Harper. C'est donc la galerie de Monsieur Owen. Ce tableau est assez intéressant. Monsieur Ward. Que faites-vous ici? Eva. Monsieur Ward est là? Vous ne m'aviez pas dit que vous veniez. Mademoiselle Harper a mentionné la question d'investir en vous. C'était une décision de dernière minute de venir vous voir. Je ne m'attendais pas à ce que l'état de travail habituel de Monsieur Owen soit ainsi. Ce n'est pas ce que vous croyez, Monsieur Ward. J'ai juste été épuisé par la création ces derniers temps. Il y a une femme ici. C'est à Eva. Monsieur Owen adore vraiment sa femme. Rien que ce sac Kelly en édition limitée coûte des centaines de milliers. Je ne l'aime même pas. Je le laisse juste s'en servir pour s'entraîner. Monsieur Ward, à propos de mon... À l'origine, vu vos goûts, j'aurais eu besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais par égard pour Mademoiselle Harper, vous pouvez régler les détails de l'investissement avec elle. C'est pour cet homme que vous sacrifiez votre réputation pour obtenir un investissement. Le tableau est bon.
Lui, as-tu parlé de ma situation? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Eva, et pour mon investissement? Tu veux encore l'argent de l'investissement? Va rêver de cette femme. Eva. Ne t'inquiète pas pour l'investissement. Que veux-tu dire? Je lui ai préparé une surprise. Elle se tiendra tranquille. Mademoiselle Harper, votre mère a eu une crise cardiaque soudaine. Vous devez venir vite. Docteur Price, comment va ma mère? L'état actuel de votre mère n'est pas encore trop grave, mais nous devons commencer à préparer une greffe de cœur. Sinon, le pronostic est sombre. Elle allait très bien avant. Comment est-ce arrivé si soudainement? Quelque chose a dû le déclencher, provoquant cette crise. Vous devriez également préparer les fonds à l'avance. Dès qu'un donneur sera trouvé, les frais de chirurgie seront probablement élevés. D'accord, je comprends. Au fait, voici le téléphone que votre mère a fait tomber en s'évanouissant. C'est vous deux. Si elle veut cet argent pour l'opération, elle a intérêt à obtenir ses pièces de collection pour moi. Ma chérie a toujours un plan. Maintenant, Eva, pour sauver la vie de sa mère, va se tenir tranquille et m'aider à finaliser l'investissement. Je suis allée voir Travis aujourd'hui. Et j'ai découvert que sous son bureau, il cachait une femme. Sa maîtresse? C'est qui? Je l'ignore. Au fait, Eva ne sait pas que ton chéri, c'est moi, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle le savoir? Et même si c'était le cas, j'ai mes moyens pour la faire taire à jamais. Alors, laisse Eva enquêter sur l'identité de cette maîtresse de Travis. Une fois que nous connaîtrons l'identité de sa maîtresse, ce que Travis devra nous lâcher ne sera pas seulement l'investissement de la galerie. Maman, ne te lève pas. Maman, tu es au courant de tout? Ma pauvre fille, depuis que c'est arrivé, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Eva, es-tu enceinte? Eva, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Maman, ce bébé était un accident. Ce n'est pas celui de Craig. Je te soutiens, quelle que soit ta décision. Maman, je veux divorcer. Je ne veux pas que cet enfant soit mêlé à ce gâchis. Bonjour. J'ai besoin que tu m'aides. Couvre les frais d'hôpital de ta mère. Quant à ça, Eva, j'ai changé d'avis. J'ai entendu dire que Travis a une maîtresse. Trouve-la pour moi, et je divorcerai. Tu me surestimes. Travis évite les femmes depuis des années. Pourtant, il t'a choisi comme assistante personnelle. N'y a-t-il vraiment rien entre vous deux? Je ne suis pas comme toi. C'est bon. Ne t'énerve pas. Tant que tu m'aides à régler ça, je divorcerai immédiatement. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Et alors? Tu dois quand même faire ce que je dis. Sinon, j'ai plein de façons de faire en sorte que le cœur de ta mère fasse encore des siennes. Tu n'oserais pas. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'avais une liaison. Tout comme toi. Répète ça, si t'as des couilles. Yali, que je suis heureuse avec lui. Tout comme tu l'es avec Mademoiselle Grand. C'est qui ce mec, bordel? En quoi ça te regarde? Ça ne me regarde pas? Ma femme me trompe et ça n'aurait rien à voir avec moi? Ta femme?
Dès l'instant où tu m'as trompé, j'ai cessé d'être ta femme. Très bien. Je ne signerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me menaces? Sans moi. Comment pourrais-tu mener la grande vie? Craig, le problème, c'est toi, pas moi. Tu m'as trompé. Et tu es même tombée enceinte. Et maintenant tu me rejettes la faute? Je vais te tuer aujourd'hui. Eva, c'est vraiment comment mener ton jeu? Tout. Pas étonnant que Travis soit aussi dingue de toi et à tes pieds. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment sa maîtresse secrète? Salope. Au début, je comptais juste me faire du fric rapidement. Et puis te dégager de là. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je veux voir. Quel goût a une femme dont je me suis lassé? Salaud. Tu oses me frapper? Eva? Nous sommes mari et femme, après tout. C'est ton devoir. Même Dieu en personne ne pourra m'en empêcher. Retourne à l'intérieur. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Au moins, c'est bien plus intéressant que de faire le poisson mort comme avant. Lâche-moi. Travis, où es-tu? Travis, où es-tu? Viens me sauver. Travis. Au mieux, tu n'es qu'une des amantes de Travis. Un outil pour son plaisir. Comment pourrait-il offenser la famille Grant pour toi? Je suis désolé, je suis en retard. Attends-moi. Tout à l'heure. Quelle main as-tu utilisée pour la frapper? Monsieur Ward. Pourquoi? C'est ma femme. Pourquoi? Parce que je l'aime. Ce qui est à moi, tant que je n'en ai pas fini. Personne n'y touche. Occupez-vous-en. Vous deux, brisez-lui. La main. Ma main. Non, non. Ma main. C'est moi. À quoi penses-tu? Je ne les laisserai pas s'en tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu craques pour moi? Non. Le gala annuel du groupe Ward a lieu dans quelques jours. Viens avec moi. D'ailleurs, j'ai fait faire cette clé spécialement pour toi. Garde-la. Travis a envoyé notre vidéo partout. Il l'a même envoyé à mon père. Qui l'aurait cru?
Eva est la maîtresse de Travis. C'est injuste. Après toutes ces années, il ne m'a jamais vraiment regardée. C'est une femme mariée, pourtant il la veut. Le gala annuel du groupe Ward est dans quelques jours. Tous les médias de Cloudview seront là. Je veux qu'Eva devant tout le monde soit humiliée. On verra alors. Si Travis la protégera encore. Monsieur Ward, je trinque à vous. Puisque vous n'êtes pas accompagné, pourquoi ne pas me laisser être votre cavalière? Désolé. Je suis déjà accompagné. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je ne voulais pas déranger. Tu es jalouse? Monsieur Ward, vous m'avez déjà tellement aidé. Je ne serai pas ingrate. C'est ainsi que tu traites ton sauveur? Je ne peux pas toujours être un fardeau pour vous. Je démissionnerai après le gala. Bien. Si tu ne démissionnes pas, je te vire. Après le gala annuel, même si je saute d'ici, je ne te sauverai plus. De toute façon, le résultat est le même. Mademoiselle, je vous ai vu avec Monsieur Ward tout à l'heure, agissant de façon très intime. Quelle est exactement votre relation? Je suis l'assistante de Monsieur Ward. Tout le monde. Ce n'est pas une assistante. C'est la femme qui a séduit Monsieur Ward, s'est immiscée dans nos fiançailles et s'est glissée dans le lit de Travis. Une maîtresse. Osant se montrer à un tel événement. Quelle impudence. Monsieur Ward n'a pas démenti. Est-ce que ce que dit Mademoiselle Grant est réellement vrai? Mademoiselle, dites quelque chose, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai? Avez-vous vraiment interféré avec les fiançailles des familles Ward et Grant? Après le gala annuel, même si je saute d'ici, je ne te sauverai plus. Je le savais. Face à la réputation du groupe Ward, comment Travis Ward pourrait-il encore vous protéger? Quelle traînée! C'est le genre de maîtresse que je déteste le plus. Maintenant qu'elle pavane devant Mademoiselle Grant. Voyons comment cela va se terminer. Mademoiselle Grant dit que je suis la maîtresse. Alors pourquoi ne pas montrer des preuves? Tout comme la vidéo de vous en train de tromper avec mon mari. Oh mon Dieu. L'homme dans la vidéo de Mademoiselle Grant est en fait un homme marié. Elle sait vraiment y faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu fais encore la fière alors que tu es coincé? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Entre Mademoiselle Harper et moi, c'est vraiment ce genre de relation. Tout le monde a entendu, pas vrai? Monsieur Ward l'a admis lui-même. C'est elle la maîtresse. Tout le monde. C'est Mademoiselle Grant qui a trompé en premier. Après que j'ai rompu nos fiançailles, dans ces circonstances, est-ce un problème si je poursuis quelqu'un que j'aime? Y a-t-il un problème? Aim? C'est une femme mariée, même si elle n'est pas une maîtresse. Elle reste une femme infidèle. Est-ce de vous que vous parlez, Mademoiselle Grant? Cependant, concernant cette histoire de maîtresse, je l'admets. Bien qu'Eva et votre amant, Monsieur Craig Owen, ait déjà entamé une procédure de divorce. J'ai pourtant tout risqué par amour et voulu être l'amant de l'ombre quelque temps. Le PDG du groupe Ward en amant de l'ombre par amour. Ce monde n'est qu'un lit géant. Qu'est-ce que vous racontez? Ce ne sera pas si facile de se débarrasser de moi. J'ai failli me faire avoir par cette Mademoiselle Grant. Comment la famille Grant a-t-elle pu élever quelqu'un qui leur fait autant honte? Monsieur Ward, vous êtes vraiment... J'adore ça. Taisez-vous! Taisez-vous tous! C'est vous qui devriez vous taire. Sécurité, sortez-la d'ici. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds au groupe Ward. Et encore une chose, retirez tous les investissements de la galerie de Craig et de la famille Grant. Emmenez-la. Eva, lâchez-moi. Eva, tu vas voir. Monsieur Ward. Alors, Mademoiselle Harper, que faites-vous dans la vie maintenant? C'est ma secrétaire. Merci. Monsieur Ward, à propos de cette réunion à l'étranger... Faites du bon travail. Qui aurait cru que Monsieur Ward soit en réalité un tel romantique? Les défunts Monsieur et Madame Ward de leur vivant s'aimaient éperdument. S'ils n'étaient pas décédés si jeunes, ils seraient probablement encore plus fusionnels que Monsieur Ward. Monsieur Ward est aussi à plaindre. Il est seul depuis qu'il est gamin.
Chaque jour, il ne compte que sur le travail pour s'anesthésier. Pas étonnant qu'il ait autant de succès. Où est Eva? Depuis la fin du gala annuel, je ne l'ai plus revue. Elle est partie. Tu es de retour. Et c'est tout. M'attendais. Merci. Je pensais que tu préférerais sauter plutôt que d'avoir affaire à moi. Ce n'était que le premier étage. Je ne vais pas te lâcher si facilement. Je n'ai pas encore encaissé le paiement pour toutes les fois où je t'ai aidé. Travis. Je ferai de mon mieux pour te rembourser. Ton remboursement n'est-il que des mots? Alors que veux-tu? Ça ne peut pas être que des paroles. À la place. Papa, arrête de me frapper s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, arrête. Je n'ai pas dit d'arrêter. Continuez de la frapper. Papa? Espèce de raté inutile. Je t'ai élevé uniquement pour créer un lien avec la famille Ward. Je ne me suis jamais soucié de la façon dont tu passais ton temps. Mais il a fallu que tu fasses un scandale devant Travis Ward. Tu m'as complètement humilié. Si tu ne règles pas ça, la famille Grant ne te considérera plus comme sa fille. On y va? Papa, papa, papa. Craig, espèce de bon à rien. Tout est de ta faute. Eva. Tout est de sa faute. Comment ose-t-elle séduire Travis? Je veux sa mort. Maman, comment tu te sens aujourd'hui? Je vais très bien. C'est juste que je m'inquiète pour toi. De quoi s'inquiéter? J'ai vu les infos. Alors, le père de l'enfant est. Oui. D'après ce que j'ai vu, il a l'air d'être un homme bien. Il est même prêt à te protéger des médias. Si la fin doit être la même. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Eva, écoute ton cœur. Si tu en as envie, essaye. Je le fais. Je t'ai élevé toute seule. N'est-ce pas? J'espère que c'est le bon, le seul et l'unique. Mais vu les infos ces derniers temps, on dirait qu'il a une ex dont tout le monde parle. Son ex, Ariana Blake. Fais attention et prends soin de toi. Je le ferai, maman. J'ai trouvé un cardiologue. Il sera là dans quelques jours. Tu es si gentil avec moi. Est-ce que je te plais? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eva? Ça veut dire quoi? Aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est vouloir toujours être avec cette personne. On s'inquiète quand elle est triste, et on est encore plus heureux quand elle l'est. Alors, passons un peu plus de temps ensemble pour voir. Je veux en être sûr. Je te raccompagne. Travis. Ariane? Il y a un problème? Travis, je sais que tu m'en veux d'être parti sans un mot à l'époque. Mais durant toutes ces années, tu m'as manqué à chaque seconde. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? J'ai vu qu'Only Jewelry était entrée en bourse. N'était-ce pas notre promesse de l'université? Elle représente un amour, unique et éternel.
Il a apparemment une ex très médiatisée nommée Ariana Blake. La designer montante Ariana Blake, elle a autrefois abandonné son petit ami Travis Ward pour le fils d'un magnat, Eric Dalton, afin de partir étudier à l'étranger. Travis était dévasté. Il a canalisé sa douleur dans son travail et est devenu un entrepreneur prospère à Cloudview. Le retour d'Ariana cette fois-ci vise à raviver la flamme avec Travis. Ce n'est donc pas qu'il ne savait pas ce que c'était d'aimer quelqu'un. C'est juste que ce n'est pas moi qui l'aime. J'ai encore des choses à faire. Je vous laisse tous les deux. Et Eva, Travis, ça suffit? Ariane, si je me souviens bien, depuis le jour où tu es parti sans un mot, c'est fini entre nous. mais on y. Tu te fais des idées? Ce n'était qu'un projet rentable. Si tu me cherches juste pour ce genre de futilité sans intérêt, alors je ne reste pas. Mes problèmes cardiaques ont empiré au fil des ans. Je ne sais pas quand je pourrai. Je ne suis revenue cette fois que pour réparer le plus grand regret de ma vie. Avec une santé pareille, c'est peu être la plus grande punition de Dieu pour moi. Le réparer? Es-tu sûr que ce n'est pas parce que ton dernier petit ami ne pouvait plus assumer ton train de vie? Ariane, je ne suis pas stupide. Non, Travis, ce n'est pas ce que tu crois. Comment peux-tu penser? Et ça de moi? Est-ce que les 10 à 8 ans passés à grandir ensemble ne comptent plus? Ils ne comptent plus, mais pas à cause de toi. As-tu oublié cet incident, Travis? Même si tu n'as plus de sentiments pour moi. Pourrais-tu au moins m'aider à trouver un médecin spécialiste? Même si ce n'est que pour cet incident. Ariane, Il ne se passe rien entre nous. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Alors comment t'a-t-elle trouvé? On essaye de me piéger. Tu es enceinte actuellement. Pour le bien du bébé, donne-moi une autre chance. D'accord? Rien que pour le bébé. J'ai tellement mal à la poitrine, Travis. Je suis vraiment en train de me ridiculiser. J'ai tellement mal à la poitrine, Travis. Travis, masse-moi. Vite, aide-moi à frotter. ça suffit. J'ai une petite amie. Reste loin de moi. Ariana, est-ce que ça va vraiment marcher? Travis tient tellement à cette femme. En effet, il est temps de se débarrasser de ce marchepied. Bonjour, Nancy Grant. Juste Ariana. Trouve la position d'Eva. Tu es sûre de toi? Peu importe s'il ne m'aime pas. Avoir le bébé suffit. Je te soutiens. Mon trésor. Maman va bien t'élever. Eva, c'est Toy. Noah. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de rentrer au pays. J'imagine que je dois t'appeler Dr. Price maintenant. Tu es malade? Je peux t'examiner. Félicitations. Enceinte? Comment va ta mère ces derniers temps? Elle va bien. Tu peux m'attendre un peu? J'ai bientôt fini mon service et j'irai voir ta mère avec toi. Bien sûr. Maman, regarde qui est là. Madame? Noah, c'est toi. Ça fait un bail. Je t'ai croisé pendant mon examen. Pourquoi Craig t'a-t-il laissé aller à l'examen toute seule? Il ne sait pas que les premiers mois sont très risqués? Je suis divorcée. Vraiment? Pourquoi as-tu l'air un peu content? Non, pas du tout. Tu habites ici? Je cherche un endroit où loger. Et si je te réservais un hôtel? Est-ce bien approprié? Eh ben, pourquoi ça ne le serait pas? Ne fais pas l'étrangère avec moi. De toute façon, c'est près de l'hôpital, donc c'est plus facile pour s'occuper de ta mère. Bon, d'accord. Je vais t'aider avec tes bagages. Merci. Eh ben, et j'ai vu les infos. Est-ce que ce qu'il dit sur toi et Travis est vraiment vrai?
Comment est-ce possible? Il m'aidait simplement. C'est une bonne chose. J'avais peur de rater encore ma chance avec toi. Et que tu ne partes avec quelqu'un d'autre. Tu es vraiment gonflé de me taquiner encore. Je vais y aller alors. Je repasserai te voir un autre jour. Va-su, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Un nouveau jouet? Ça ne te regarde pas. Je suis ton ex. Je n'ai pas encore accepté que tu partes. Tu oses aller voir quelqu'un d'autre? Mêle-toi de tes affaires. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Eva, tu t'enfuis. Tu quittes même ton boulot. C'est à cause d'Ariana? Travis. Si tu as des sentiments pour une autre, arrête de t'accrocher à moi. C'est mieux pour elle aussi, non? Tu es jalouse? Non. Eva, je t'ai apporté tes fruits préférés. Dis-lui de partir. Dis-lui de partir. Eva. Tu as perdu la tête. Arrête ça. C'est toi qui fais une scène. Dis-lui de dégager. Ne le revois plus jamais, plus jamais. Tu es à moi? Eva. Parle. Je suis fatiguée. Rentre chez toi pour l'instant. Eva. Hé, Travis. Je ne t'avais pas dit de ne plus me chercher? Bonjour Nancy. Il faut qu'on parle. Noah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai apporté de quoi manger pour vous. J'ai entendu dire que ce plat était excellent pour la santé de votre maman. C'est très attentionné de ta part, Noah. C'est la moindre des choses. Eva, tu es libre plus tard? Noah Price. J'ai remarqué que depuis ton retour, tu devenais de plus en plus irrespectueux, allant même jusqu'à m'appeler par mon nom complet. C'est bon, Noah. Pourquoi n'emmènerais-tu pas Eva faire un tour? Elle est à l'hôpital tous les jours. Je ne peux même plus jouer au mahjong avec les autres patients. Maman. Allez, filaise. On y va alors. Salut, maman. Eva, tu te souviens de cet endroit? Évidemment. On se tenait juste là à l'époque. En se disant qu'une fois adulte avec de l'argent, on viendrait forcément faire un grand repas ici. Je m'en rappelle, il y avait un parc d'attractions là-bas. Je me demande si... Il est encore là. Une fois que ton bébé sera né, on devra l'emmener jouer ici. Eva, ton enfant est le mien. Personne ne viendra jamais l'embêter. De quoi est-ce que tu parles? Comment ça, ton enfant? Appelle-moi grande sœur. Travis. Eva. Quelle coïncidence. Et si on mangeait ensemble? Travis, c'est moi qui t'ai invité. C'est ça, monsieur Ward. Tu devrais simplement repartir et rester avec ta copine. Noah, on y va. Ce n'est pas ma petite amie. Mais lui est mon petit ami. C'est ton petit ami? Ça ne te regarde pas. Travis. Si je me souviens bien, la personne qui m'a invité aujourd'hui est un partenaire d'affaires. De plus, Ariane, je t'ai dit de ne plus me contacter. Travis. Fais-le tout de suite.
Noah. Je me suis laissée emporter par le moment aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. Si ce n'était que l'impulsion du moment, alors j'espère que ça arrivera plus souvent. Noah, tu sais, je t'ai toujours considéré comme... Mais je n'ai pas. Quoi qu'il en soit, je te protégerai toujours. Comme quand on était gosse. Et maintenant j'ai ce petit bout dans ton ventre aussi. D'accord. Tu n'es qu'un gamin. Ne te prends pas la tête. Je m'en vais maintenant. Salaud. Toujours aussi tête en l'air. Où est Eva? Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Matanch, avez-vous vu Eva? Elle n'était pas sortie avec vous? Alors que je venais de la déposer chez elle, elle a laissé son badge dans ma voiture. Quand je suis retourné pour lui rendre... Quoi? Ne vous inquiétez pas encore, ma tante. Réfléchissez bien. Où est-ce qu'elle a bien pu aller d'autre? Je vais retourner la chercher. D'accord, d'accord. Mais c'est mon petit ami. Petit ami? Allô? Bonté, départ. Départ. Ramel Comparedin. Je voulais vous demander. Si Eva est avec vous... Ma tante. Elle n'est pas ici. À cette heure-ci, elle est probablement avec son petit ami. Petit ami? Elle n'a pas de petit ami. Alors c'était qui ce gars aujourd'hui? Vous voulez dire Noah? Ce n'est pas son petit ami. Il l'a déposé devant son immeuble il y a un moment. Mais elle a disparu. Quoi? Je comprends. Ne vous inquiétez pas, ma tante. Je m'en occupe. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu crois faire? Ce que nous faisons, l'un de nous a été battu se retrouvant avec les mains trop estropiées pour peindre, et l'autre a été mis à la porte par la famille Grant se retrouvant sans rien. Et tout ça est à cause de toi. Alors à ton avis, que voulons-nous? Tes mains ont été bousillées à cause de ta tentative de crime. Mademoiselle Grant a été renvoyée parce qu'elle se faisait des films et a fait un scandale à la résidence Ward. Vous l'avez bien cherchée. Ferme-la. Eva, tu crois vraiment que ton Travis va encore venir te sauver? Mademoiselle Blake est de retour maintenant. C'est le grand amour de Travis. Tu n'es rien d'autre qu'un jouet caché dans l'ombre. Comment oses-tu être aussi arrogante? Est-ce Mademoiselle Blake qui vous envoie? Comment oses-tu? C'est la future Madame Ward. Elle prend ta vie aujourd'hui. Personne ne le saura jamais. Monsieur Ward, je les ai trouvés. Mademoiselle Harper a été enlevée par Craig et Nancy ces derniers jours. Ils se sont souvent rendus à l'hôpital où séjourne Ariana. J'ai trouvé leur emplacement. Je vous l'envoie. Compris. Eva, reste en sécurité et attends-moi. C'est celle-là? Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois par où ils sont partis? Je ne peux pas. Mais je reconnais cette voiture. Elle appartient au centre de plongée de la banlieue. Très bien, j'ai compris. Merci. Eva, pour l'amour de nos 10 ans de mariage. Pour si, tu me supplies comme un chien. J'en finirai vite avec toi. Qu'en dis-tu? Craig, c'est toi qui as trompé. Tout ça est de ta faute. Tu l'as bien cherché. Face à la mort, et tu continues de bluffer. Si tu n'avais pas séduit Travis, nous ne serions pas cachés comme des rats d'égout. Eva, tu as eu de la chance de t'échapper ce jour-là. Mais aujourd'hui, toi et ton enfant allez mourir. Non, je t'en supplie. Mon enfant est innocent. Je t'en prie, épargne mon enfant. Eva, ne penses-tu pas qu'il est un peu tard pour demander pitié? Je me souviens que tu ne sais pas nager, n'est-ce pas? J'ai prévu un scénario pour toi. Une femme ivre tombe à l'eau et se noie.
Ne serait-ce pas intéressant? Je te le dis. Je te veux morte sur le champ. Plus c'est désespéré, mieux c'est. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon enfant. Arrête de parler. Fais-le. Pourquoi se presser? Le bâtard qu'elle a dans le ventre doit m'être remis. Craig. Noah est de retour. Et Travis a trouvé un médecin pour maman. Sans moi. Maman s'en sortira très bien. Cette fois, il n'y a vraiment personne pour me sauver. Bébé, maman est tellement désolée. Dans ta prochaine vie, née dans une famille heureuse. Travis, qu'est-ce que tu fais là? Travis, je te préviens, ton clébard est un chien mort. Tu l'as bien cherché. Travis, sauve Eva, vite. Travis, tout ça c'est de ta faute. Quand elle se réveillera, tu pourras me frapper ou me crier dessus autant que tu voudras. Mais quel est ton lien avec elle? Je sais tout. Tu n'es rien de plus qu'un petit frère qui a grandi avec elle. Sais-tu le danger qu'elle court? Elle est enceinte. Elle et le bébé pourraient tous les deux mourir. Tu comprends? Travis. Je te le dis. Le rapport indique qu'elle est enceinte de plus de 3 mois. Si tu veux vraiment son bien, alors reste loin d'elle. Non, non. Eva. Travis Ward, sauve-moi. Travis, Eva, tu es réveillée. Tu ressens une gêne? où est mon bébé? Ne t'inquiète pas, Eva. Tu as de la chance. Le couteau a manqué le bébé d'1 centimètre. Je dois dire que c'est un petit bonhomme chanceux. C'est un soulagement. Tu m'as sauvé hier. C'était Travis. Eva, qu'est-ce qui se passe entre Travis et toi? Tu l'aimes? Pourquoi tu me demandes ça? Hier soir, tu n'as pas arrêté d'appeler son nom. J'ai besoin de lui parler. Eva? Certaines choses doivent être réglées. Noah, vas-y devant. N'en dis pas plus. Trop faible pour manger, je vais te nourrir. Tu me prends pour qui? Eva, tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas dans cet état. Eva, est-ce que le bébé est le mien? Ne t'en fais pas. Je resterai à ma place. Je ne me servirai pas de cet enfant pour te forcer à m'épouser. Alors, ce bébé est le mien. Le mien, et seulement le mien. Eva, as-tu la moindre idée d'à quel point tu peux être difficile parfois?
C'est vrai. C'est juste qui je suis. J'ai un mauvais caractère, un tempérament difficile, et je ne ressemble en rien à ta mademoiselle Blake. Alors va donc la consoler. Après tout, tu as ruiné ses projets. Ce qui s'est passé hier impliquait Ariana? Monsieur Ward, arrêtez de m'impliquer dans vos petits jeux de couple. Ça ne m'intéresse pas et je n'en suis pas. Sors d'ici maintenant. Je suis fatiguée. C'est fini, c'est fini. Nancy et Craig ont été arrêtés. Quoi? Et pour Eva? Cette sale petite traînée est enfin morte? Il semble que mademoiselle Blake soit très concernée par la vie de mon Eva. Travis. Qui t'a donné l'audace de toucher à ce qui m'appartient? Ce n'est pas ce que tu crois, Travis. Épargne-moi ça. Maintenant, vous tous, immédiatement. Zorteste Cloudview. Monsieur Ward, vous ne pouvez pas faire ça. Le problème cardiaque d'Ariana, elle va mourir si elle n'est pas soignée. Je lui ai donné une chance, mais elle l'a gâchée. Non, Travis, ce n'est pas comme ça. Travis, as-tu oublié? Vas-tu vraiment rester là sans rien faire et me regarder mourir? Travis. Travis, je t'ai sauvé la vie, tu te souviens? Tu vas vraiment rester là sans rien faire. Et me regarder mourir? Je le jure devant Dieu, à partir de maintenant, je ne m'en prendrai plus jamais à mademoiselle Harper. Quoi, juste mener une vie normale. Tout comme toi à l'époque. Elle a raison, monsieur Ward. Notre Ariana a un cœur tellement pur. À l'époque, une jeune fille t'a sorti des bois et t'a emmené à l'hôpital. Cette fois, elle a juste perdu la tête un instant. S'il vous plaît, pardonnez-lui. C'est Nancy et sa bande qui m'ont égaré. Travis. Dégage d'ici dès que tu seras soigné. Ariana, on devrait peu être s'arrêter là. Même si on s'en sort, on vivra dans la misère pour toujours. Devenir Madame Ward est un pari qui en vaut la peine. Maman, c'était à moi de m'occuper de toi. Comment ça se fait que ce soit l'inverse? Ne dis pas de bêtises. Tu es mon bébé. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Tu es la meilleure, maman. Eva, Monsieur Ward t'a sauvé cette fois. Pourquoi ne pas y réfléchir à nouveau? Après tout, il y a un enfant en jeu. Maman, je suis actuellement une femme divorcée. Donc nous venons de mondes différents. De plus, peu importe à quel point il me traite bien maintenant. S'il se lasse un jour, il me jettera simplement à la rue. Et tout ce qu'il fait en ce moment, c'est uniquement pour Ariana. Ariana? Son premier amour? Craig et Nancy ont été condamnés. Mais en tant que cerveau de l'affaire, Ariana ne l'a pas été. Il est assez clair qu'il veut protéger son premier amour. Avec le recul, s'il m'a sauvée, c'était probablement pour éviter qu'Ariana n'ait une mort sur la conscience. Aucune nouvelle concernant ta sortie. Je t'accompagne en voiture. Pas besoin. Je t'accompagne. Travis, je suis toujours enceinte. Comment peux-tu me traiter ainsi? Désormais, prends soin de toi. Tu es enceinte? Tu ne peux pas être raisonnable? Arrête de m'inquiéter. Lancement de la navigation. La distance est de 19 km. Ce n'est pas le chemin pour chez moi. Je n'ai jamais précisé quelle maison. Espèce de connard. Je suis un connard? Descends. Tu aimes tant que ça être dans la voiture? À l'origine,
Je comptais te ramener chez toi avant ton examen de contrôle, mais puisque tu adores être dans la voiture, ça ne me dérange pas. D'accord, d'accord. Je vais rentrer avec toi, ça te va? C'est ma grande. Tu as bien dormi la nuit dernière? Toujours fâché? Fais-moi un sourire. Ça fait mal? Je suis désolé. Tu t'es déjà excusé? Donne-moi encore un peu de temps. Je ferai en sorte que tous ceux qui t'ont fait du mal en paient le prix. Y compris Ariana? Ariana est spéciale. Je sais, ton premier amour? Elle m'a sauvé la vie, alors je ne peux pas la mettre dehors si vite. Arrête d'être en colère. Laisse tomber. Tu m'as quand même sauvé, après tout. Alors, pour le moment, tout va se rester riche. Non. Alors je rentrerai avec toi pour m'occuper de toi. C'est non aussi. Eva, tu portes mon enfant, et pourtant tu ne veux pas que je prenne soin de toi. Et si le bébé grandit sans me reconnaître, est-ce que tu as l'intention de lui trouver un nouveau papa? À qui penses-tu? À ton petit frère? Si c'est ce que tu penses, je n'y peux rien. Est-ce que je suis vraiment si caché que ça? On n'a pas de statut officiel. Alors on se cache. Alors est-ce que tu en veux un de statut? Tu ne fais pas tout ça juste pour le bébé? D'ailleurs, cette histoire de statut officiel, à quoi cela sert-il? Eva, tu refuses tout ce que je te propose. Mais pour éviter que ta blessure ne s'infecte, laisse-moi au moins t'aider à te laver. Je suis toujours enceinte. Juste un baiser. Eva, ça va? Ça va. Il y a du nouveau sur l'état de santé de ta mère. Il devrait t'en parler aujourd'hui. C'est vrai? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? À plus tard. Eva, tout ça c'est parce que je ne sers à rien. Si je pouvais aider, tu n'aurais pas à continuer de le ménager. Tu nous as déjà tellement aidés. Noah. En fait, ce bébé est celui de Travis. Quoi? Tu es en train de dire qu'Eva est enceinte de Travis? C'est tout à fait vrai. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et en plus, la mère d'Eva a un problème cardiaque. Elle attendait un donneur compatible. On vient de l'apprendre aujourd'hui. Eh bien, on dirait que nous avons une occasion de faire d'une pierre deux coups. C'est notre dernière chance de renverser la situation. Moi et c'est... On obtient vraiment le cœur. Et si on te force à subir la greffe? L'important, ce n'est pas d'obtenir ce cœur, mais de gagner du temps jusqu'à ce qu'il ne soit plus viable. Eva, s'il arrive quelque chose à ta mère, je doute que ton bébé puisse seulement survivre. Maman, on pourra faire l'opération très bientôt. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai absolument faire un beau voyage. D'accord.
Eva. Maman, qu'est-ce qui se passe? Docteur, il y a quelqu'un? Docteur? Eva, Noah. ta mère est une femme de bien, bénie par le ciel. Elle s'en sortira, c'est certain. Mademoiselle Harper, l'opération de transplantation devra peu être avancée. D'accord. Ce que vous direz, docteur. Consultez la famille du donneur. Amenez-les une fois le consentement obtenu. Les deux interventions se feront en même temps. D'accord. Çaba aller. Acide soy d'abord. Repose-toi un peu. Çaba aller Eva. Ne t'en fais pas. Tu es encore enceinte en ce moment. Je ne m'inquiète pas. J'ai confiance au docteur. Regarde, cela signifie que le cœur a été prélevé avec succès. C'est le cœur de ma fille. Je ne vous laisserai le donner à personne d'autre. Excusez-moi, madame. Vous devez vous pousser. L'opération est en cours. Non, vous ne pouvez pas partir. C'est pour ma fille. C'est son cœur compatible. Personne ne l'emmènera. Ariana, tu essayes de tuer ma mère? De quoi parle mademoiselle Harper? Ce cœur compatible n'est pas réservé à votre famille. Je suis aussi compatible. Alors forcément, il me le faut. La sécurité. 3e étage. Cardiologie. Quelqu'un entrave une opération. Poussez-vous de là. Je ne bougerai pas. On va voir ce que vous allez faire. Lâchez-moi. Travis, j'ai aussi besoin d'une greffe de cœur. Ne peux-tu pas me donner cette chance? Ariana, je t'ai déjà donné assez de chance. De quoi parles-tu? Les résultats montrent vraiment que je suis compatible. Monsieur Ward, le rapport montre qu'il est en effet aussi compatible avec Mademoiselle Blake. Travis, je t'en supplie, sauve ma mère. Elle est déjà au bloc. Ce cœur doit entrer là, dedans. Ne crois pas que je ne sache pas. C'est encore une de tes petites manigances. Si tu continues comme ça, je te promets que je te le ferai payer. Notre Ariana. Comment pourrait-elle plaisanter sur sa propre santé? Si ce n'est pas compatible, et qu'Ariana reçoit la greffe, Ariana mourra aussi. Poussez-vous de là. On n'a plus le temps. Travis, est-ce que ma vie ne compte plus? Du tout, pour toi? Mais si on récupère vraiment ce cœur, et qu'on te l'emploie, et après vivra. Ce qui compte pour nous n'est pas vraiment d'avoir ce cœur, mais de gagner du temps jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisable. Cette vieille femme a déjà assez vécu, mais l'avenir radieux de mon Ariana ne fait que commencer. Travis, tu t'en souviens? Je t'ai sauvé la vie une fois. Tu m'as promis que tu me sauverais la vie un jour. Tu as oublié? Te sauver la vie ne signifie pas que je peux te laisser prendre celle d'un autre. Travis, alors tu vas rester là sans rien faire et me regarder mourir? Vas-tu vraiment ignorer la vie de celle qui t'a sauvé? Ariana, puisque tu ne cesses de rappeler que tu m'as sauvé la vie, Soit. Alors aujourd'hui, je vais donner cette vie pour te la rendre. Non. Travis. Sauvez-le, Vita. Attends-moi. Travis. Travis. Je vais bien. Eva?
Tout ce que j'ai fait n'était pas pour Ariana. C'était pour toi. Même si j'ai peur que tu crois que je ne suis gentil avec toi qu'à cause du bébé. Mais je devais quand même te le dire. Calme-toi. Tu es toujours enceinte. Travis. Docteur. Docteur. Quelqu'un à l'aide. Docteur. Le médecin a dit qu'il allait bien. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Je t'en dois vraiment une. Mademoiselle Harper. Ceci a été récupéré sur Ariana. Cela appartient à Monsieur Ward. Veuillez le donner. À lui. Quand Monsieur Ward se réveillera. D'accord. C'est pendentif, Njad. Quand Travis était plus jeune, s'est-il déjà évanoui dans les bois en périphérie? Comment as-tu su? S'il vous plaît. Aïe, laisse-moi. Maman s'est évanouie, je suis en chemin. Eh, tu pourrais m'aider à l'emmener à l'hôpital? Ce sont ses affaires. Merci. Alors à l'époque, la personne que j'ai eu tant de mal a aidé, c'était lui. Donc tu as sauvé Monsieur Ward. Il se trouve que nos chemins se sont croisés dans ce chaos fatidique si tôt. La dernière fois, tu as dit que tu ne savais pas ce que c'était d'aimer quelqu'un. Alors, pendant que tu es inconscient, je vais te confier un secret. Yetaime. Je t'aime aussi. Tu m'aimes. Non, je ne mens pas. Je t'aime vraiment. Où as-tu mal? Je vais chercher le médecin.